Luc, chapitre 16, au verset 22. Regardez bien Luc 16, 22, comment ils vont écrire Luc 16, 22, comment ils vont écrire dans les hérésies. Dans Luc 16, 22, il est dit, le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Il y a point. On n'a pas dit que les anges ont apporté cet homme auprès d'Adam, le premier homme, selon les Bibles classiques, mais c'est auprès d'Abraham. Parce qu'Abraham est tellement très important, plus important que Adam lui-même, selon ce qu'il veut faire croire aux gens ici. Bon. Néanmoins, parce qu'Abraham, quand lui il est parti, il était sur le sein de qui? Dans Luc 16, 22, le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Il y a point ici. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Point. Beaucoup de gens ont lu ce verset sans voir l'hérésie qui est là-dedans. L'hérésie, c'est quoi? On veut vous faire croire ici que quand Lazare est mort, les anges ont pris son corps physique, ils l'ont emmené auprès d'Abraham. Vu qu'on précise que quand le riche est mort, on l'a enterré, donc dans le sol. Ce n'est pas écrit ici que Lazare était enterré dans le sol. C'est écrit que quand il est mort, les anges l'ont porté, l'ont emmené auprès d'Abraham. Or, dans 1 Corinthiens 15, 50, il est dit quoi? La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Mais vu qu'il y a la distinction entre quelqu'un qui meurt, on le prend la main directement auprès d'Abraham. Dans d'autres versions, dans le sein d'Abraham. Il y a la distinction entre le riche qui meurt aussi. Donc, il y a une comparaison entre les deux morts. Mais sauf qu'il y a un, on le prend. On n'a pas dit que Lazare est enterré. Mais le riche, lui, on précise qu'il est enterré. Son corps est enterré. Donc, on veut faire croire que Lazare, son corps n'a pas été enterré. Donc, quand il est mort, boum, son corps est devenu glorieux, les anges l'ont porté. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. C'est faux. Dans Luc 16, 23, il est dit, dans le séjour des morts, il leva les cieux. C'est-à-dire, remarquez que la manière dont la Bible actuelle a été écrite, vous allez voir que ce qu'on va appeler les païens dans les Bibles classiques, donc les Grecs, ont trafiqué l'histoire avec les faux juifs et d'autres colons. Ils ont trafiqué l'histoire des Écritures. Ils ont trafiqué. Puisqu'on veut dire quoi? Selon la Bible actuelle classique, le séjour des morts, c'est dans le sol. Je dis bien, selon les Bibles actuelles classiques, le séjour des morts, le Sheol, l'enfer, la souffrance, c'est dans le sol, c'est dans la terre. C'est ce que la Bible dit. Et c'est ce qu'on peut voir aussi dans la mythologie grecque par rapport à ceux qui meurent. Ils vont dans le monde souterrain, Hadès. Vous voyez qu'ils sont venus écrire des romans. Les gens, ils se prétendent être des chrétiens. Certains ont des diplômes, ils ont un bac plus 3. Ils sont ingénieurs, ils sont, on va dire, d'autres sont peut-être docteurs, mais ils n'arrivent pas à faire la distinction entre le vrai et le faux quand ils lisent les Bibles. Parce que quand ils viennent lire la Bible, c'est l'idole qui est en eux. Vous voyez? Donc, Luc 16, 23 veut vous faire croire que deux personnes meurent. Il y a un, on prend la main directement en haut, l'autre, on l'enterre. Donc, ça voudrait dire qu'il y a un qu'on n'a pas enterré. Et ça ne tient pas. Mais bon, dans Nombre, dans le séjour des morts, on vous dit ici, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc, le riche a levé les yeux en étant dans le séjour des morts. Et, virgule, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare à son sein. Oh! Hey, c'est formidable quand même. Waouh, c'est formidable. Donc, c'est vraiment formidable. Ça veut dire que Isaac va mourir, le fils d'Abraham. Il va parler dans le sein de son père, Abraham. Ismaël va mourir, le premier fils d'Abraham. Il va parler dans le sein de son père Abraham, donc même à côté. Sarai n'est pas allée dans le sein. Bon, c'est-à-dire n'est pas revenu
dans le sein d'Abraham, les petits-fils d'Abraham, ils sont morts. Ils ne sont pas venus à son sein. C'est un homme comme ça, un mendiant qui est mort, lui va à côté d'Abraham. Donc, ça dit qu'il était tellement à côté, on précise à son sein. Et Isaac était où? Le riche là n'a pas vu Isaac. Il n'a pas vu Jacob, le petit-fils d'Abraham. Il n'a pas vu tout ça. En quel moment cette histoire s'est produite? Ça, on va aller plus en profondeur. Et vous voyez qu'on ne rigole pas avec celui qu'on a mandaté. Donc, on vous apprend ici que dans le séjour des morts, le mauvais riche, en gros le riche, leva les yeux et en proie au tourment. C'est-à-dire que dans le séjour des morts, selon les Bibles classiques, c'est dans le sol. Hein. Donc, ça dit que vous, quand vous mourrez, quand quelqu'un meurt, on le met dans le tombeau, il va directement souffrir là-bas dans le sol. Hein. Ça, c'est la vision de la Bible. Hein. Bon. Bon, dans Nombre, chapitre 16, dans Nombre, chapitre 16, au verset 33, beaucoup de personnes sont victimes aussi des mauvaises traductions et de leur propre ignorance, de leur manque de connaissance. Dans Nombre 16, 33, comment c'est mal écrit, il est dit ici, ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Eux et tout ce qui leur appartenait. La terre est recouvrée. Vous voyez, la terre est recouvrée. Donc, pour eux, le séjour des morts, c'est dans la terre. C'est dans le sol, c'est le tombeau. C'est ça le séjour des morts. Le séjour des morts. Parce que le corps physique, on enterre dedans, donc le corps est mort, donc c'est le séjour des morts. Voilà l'histoire de la Bible. Le séjour des morts, c'est ça. Il disparut au milieu de l'ensemble. Traduction Abbé Filion, il est dit, ils descendirent tous vivants dans l'enfer. Il y a virgule. Recouvert de terre. Donc, dans l'enfer, l'enfer est recouvert plutôt de terre. Des cailloux, du sable, tout ça. Donc, vous voyez, waouh, attendez un peu. Donc, on te met dans la caisse, dans le cercueil. On creuse peut-être 5 mètres de profondeur ou 3 mètres en fonction ou 2 mètres de profondeur, ou peut-être 1 mètre de profondeur en fonction des personnes. On te met dedans, allez, on recouvre, tu es dans le séjour des morts. Et si tu es mauvais, si tu n'as pas marché selon le soi-disant Jésus, ce démon-là, ce faux Dieu de Yahvé, allez, tu vas en enfer. Comment? Ah, c'est ton âme qui quitte ton corps. Et puis tu vas en enfer. Attendez, expliquez un peu là. Peut-être Zouloula ne comprend pas. Zouloula ne comprend pas quoi, quelque chose ou en fait, je suis... Waouh! Donc, ça veut dire, en gros, selon la Bible actuelle classique, quand quelqu'un meurt, déjà son esprit retourne à l'endroit initial. L'homme est composé de 3 dimensions, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, quand l'âme quitte le corps, l'âme attend, selon ce que la Bible veut faire croire, l'âme va attendre. Jusqu'au moment où on enterre le corps, c'est là où l'âme maintenant va souffrir. Ben, c'est ça. Vu que quand le riche est mort, quand il meurt, pas, on ne l'a pas enterré tout de suite. Puisque c'était un riche. Il y avait des cérémonies à faire, il y avait beaucoup de cérémonies à faire, il y a des personnalités qui viennent à l'enterrement, il y a la veillée, ainsi de suite, avant de le mettre dans le sol. Dans le moment où il vient de mourir, on le met pas, tant qu'on ne le met pas dans le sol, il ne peut pas souffrir dans l'enfer. Vu qu'on vous dit ici, le riche mourit aussi et on l'enterra. Dans le séjour des morts, virgule, il leva les yeux. C'est-à-dire que si on ne l'avait pas enterré, il ne peut pas aller dans le séjour des morts. Donc, ça voudrait dire quoi? Laisser alors les corps des gens dans la morgue, que ça reste comme ça, là. Ou bien on va momifier un corps,
quelque part, on ne l'enterre pas dans le sol. Vous voyez? Parce que les gens ont peur qu'on enterre, d'autres personnes ont peur qu'on enterre les corps dans le sol. Parce qu'ils ont peur d'aller à l'enfer. Non, mais sérieux. Quand les gens viennent écrire des hérésies comme ça, en fait, d'une part, c'est normal. Parce que quand ils écrivaient à cette époque-là, ils étaient plus intelligents que la moyenne de cette époque. Ils ont cru que l'humanité va rester euh, dans l'état où des gens qui n'étaient pas intelligents à leur époque étaient, allaient rester ainsi. Ah non, ah non, ah non. Donc, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc, il a fallu qu'on l'enterre d'abord pour qu'il aille dans le séjour des morts. Donc, tant qu'on ne l'enterre pas, il n'ira pas dans le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? Il n'ira pas dans le séjour des morts, selon les versions classiques, selon les fausses versions qui n'ont pas de sens. Et on ose vous dire qu'au temps de Moïse, il y a des gens qui sont rebellés. Moïse s'est fâché. Et les gens sont entrés dans le séjour des morts vivants. Mais c'est quoi le séjour des morts? Dans d'autres versions, on dit l'enfer. Mais dans la traduction du rabbinat français Ondokan, il est dit, ils descendirent, eux, tous. Ils descendirent, eux et tous. C'est-à-dire, il est leur. Vivant dans la tombe. Point virgule. La terre se renferma sur eux et ils disparurent du milieu de l'ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que il y a eu une sorte de tremblement de terre, mais ils sont entrés dans la crevasse en étant encore conscients vivants. Et boum, quand ça se ferme, ben, ils meurent là-bas dedans. C'est ce qu'on va dire. Ils sont, puisque c'est le corps qui meurt, qui va dans le sol, c'est une sorte de séjour des morts, le sol. Maintenant, les gens qui n'ont pas de connaissances vont dire, ah oui, mais on peut aller dans le séjour des morts vivants. La preuve, Jésus a dit que le mauvais riche allait dans le séjour des morts. Et là-bas, il était vivant, il parlait encore. Non, mais sérieux, vous comprenez, vous comprenez pas les Écritures? Vous comprenez pas les Écritures?